Alors, ici c'est le 8e siècle. Abdelrahman Ier. Il est né à Damas, dynastie omeyyade. Vous connaissez un peu l'histoire, je vais vous raconter. Allez, avancez. On avance par là. Oui, parce que cette mosquée était construite par la dynastie omeyyade, dynastie qui a gouverné 3 siècles en Espagne, dynastie provenant de Damas, la Syrie. On avance un peu. Et regardez la variété des colonnes et des chapiteaux. Juliou. En vidéo. Je prends la vidéo. La vidéo, bah c'est bon, tu me l'enverras. Oui. Je la mettrai sur Facebook. Tu On va pas le filmer? Oui. Je vais faire une longue vidéo. Et après la conquête arabe de l'Espagne, au 8e siècle, Cordoue est devenue la capitale. L'Espagne arabe était un émirat dépendant du califat de Damas. La Syrie, Damas était la capitale du monde islamique et du califat, gouverné par la dynastie omeyyade. Au début, il n'y avait qu'un calife à Damas, autorité civile, religieuse et politique, et les successeurs de Mahomet. L'Espagne dépendait du calife omeyyade de Damas. Mais au milieu du 8e siècle, il y avait un conflit entre la dynastie arabe et la famille royale omeyyade. Le calife fut assassiné par une autre dynastie, les Abbassides. Mais il y a un survivant, et l'héritier, le prince détrôné de la dynastie omeyyade, Abdelrahman Ier, qui après avoir fui de Damas, il arrivait à Cordoue, qui était la capitale de l'Espagne arabe, et il se proclame émir indépendant. Alors c'est lui qui continue la dynastie omeyyade de Damas à Cordoue. Et c'est lui qui commence la construction de la première mosquée. C'est l'époque de l'émirat indépendant. La mosquée d'Abdelrahman Ier s'arrêtait là. Une vidéo. Un siècle après, la mosquée est devenue trop petite et il a fallu la agrandir. À partir d'ici, on rentre dans la 2e mosquée. Il y a 4 parties. Coucou Louise. Un coucou à la... Coucou la caméra. Mon père il est dans la vidéo, il a fait le fou. Il va tirer la longue. Ici, dans la 2e mosquée, C'est à la menthe, non? Ouais, la menthe, ma puce. Moi j'en ai déjà. Bah c'est à la menthe, monsieur. Abdelrahman II, l'arrière-petit-fils d'Abdelrahman Ier. Ici, on continue à utiliser des colonnes de la récupération, comme dans la première mosquée. Toutes les colonnes différentes. Ici, on voit la cathédrale. Voilà. La cathédrale, construite au centre de la mosquée, à l'époque arabe, la cathédrale n'existait pas. Là-bas, il y avait les colonnes. À l'époque arabe, quand c'était une mosquée, il n'y avait que les colonnes. C'était une salle de prière supportée par une forêt de colonnes. Il y avait la visibilité partout. Il y avait 1013 colonnes. 1013. Il en reste 805. Beaucoup encore, parce qu'on n'a pas tout détruit. Bon, là-bas, il manquait les colonnes. Il a fallu enlever les colonnes pour construire la cathédrale au milieu. Mais finalement, les chrétiens ont gardé la salle de prière. On a construit une petite cathédrale au milieu, on a conservé la... Bon, on la visitera à la fin, on continue de la partie mosquée. Fais un cheese. Fais un cheese, Dalou. Fais un cheese, les filles.
que les colonnes, il y avait la visibilité partout. Une vidéo. Il n'y avait que les colonnes. Une vidéo. Alors là-bas, il y avait les colonnes, et ça c'était la diverse. N'écoutez pas la Pokhara avec les colonnes. Bon, les plafonds, c'est pas comme les studios gothiques, ça se voit bien en formation catholique. Non, non, mais j'ai vu. Oui. C'est très facile à comprendre parce que la belle perspective est dans tous les sens. Cheese, Loulou. En diagonale. C'est une vidéo. Et il y a deux colonnes cannelées en albâtre du 1er siècle. La mosquée, c'est un musée archéologique. Voilà, la cathédrale, c'est plus élevé, elle dépasse à l'extérieur. Et à partir d'ici, avancez par là. Et à partir d'ici, commence la troisième mosquée. Mais avant la construction de la troisième mosquée, Abderrahmane III, qui était déjà le 8e Omeyyade, Abderrahmane III se proclamait calife par désir d'affirmer son indépendance politique et religieuse et la supériorité de la dynastie Omeyyade sur les Abbasides d'Orient qui avaient assassiné sa famille 2 siècles auparavant. Il revendique la dynastie Omeyyade. Il se proclamait calife. Et c'est l'époque de la splendeur, c'est l'âge d'or au Xe siècle. Cordoue était la ville la plus grande de l'Europe, l'une des plus grandes au monde. Les chroniqueurs arabes nous parlent d'1 million d'habitants. C'est beaucoup pour l'époque, 1 million d'habitants, mais Cordoue était la ville la plus grande d'Occident. Et les résultats de cette splendeur et popularité. Alors, à partir d'ici, la troisième mosquée a grandi par le calife Al-Hakem II. C'est l'époque du califat et ça se voit parce que là, il y a des nouveautés décoratives et architecturales. À l'entrée, il y a une coupole interne de style califal étoilée en pierre. La coupole, c'est arabe, supportée par les arcs entrelacés polylobés. On s'approche du mihrab, la partie la plus sacrée. chocolate que he traído, un paquete para cada año. Pero para los trabajos. Les chapiteaux, sur la partie des chapiteaux. Et Fredo, fais un cheese. Mais ici, ces chapiteaux, c'est arabe, ça a été fait par les musulmans. Fredo, Inspiré fais un sur les cheese. modèles classiques. Non, fais comme ça. Ça a été parce que, bon, c'est leur Dieu. Fais easy. Parce que dans la première, Fais easy. 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 Fais une vidéo. Easy. Easy. Alors, les colonnes, à map, C'est pas easy. les coordonnées. Tu l'as assez fait. La partie supérieure, ça s'appelle la fenêtre.
Coucou Sandra. Dans la première édition de mosquée, Voici la vidéo de Camille Gautret. qu'il y avait avant la mosquée. Mais dans la troisième mosquée, D'accord. comme Je sais, les je colonnes, crois. ça a été fait déjà par... Regarde, le j'ai enlevé une musulman, petite ils croûte. continuent à faire J'aurais pas dû. des images. Comme j'ai eu un petit bouton et là je viens de retirer la C'est croûte, pas... j'aurais pas dû. C'est là, c'est pas arabe, C'est rien. Non, visigotique, oui. C'est lui qui va faire apparaître mon homme à midi 10. Quelle heure il est? Je sais pas. C'est pour ça que de la première à On va demander à Zaïla à quelle heure il est. Je n'ai pas de montre. Ok. Demandez à Frédéric. Alors là, là-bas devant les mirabes, on plaçait une chaire en bois mobile appelée mimbar, d'où l'imam dirigeait la prière. Lisait le Coran, annonçait des nouvelles importantes. À l'époque, on pouvait voir les mirabes de presque tous les points de la mosquée, parce qu'il n'y avait que les colonnes. Il y avait une bonne acoustique, résonance, parce qu'il n'y avait pas la cathédrale, il n'y avait pas de chapelle. Frédéric, quelle heure il est? Torero. Quelle heure il est? Je ne sais pas, ma belle. Je me demande. 11h15. Là-bas, il y a une Quelle heure il est, Christine? Je ne sais pas du tout. Je n'ai pas regardé. Quelle heure il est, Pascal? Pardon? Quelle heure il est? Je ne sais pas. Voici l'appareil photo balèze de Julien. Au moins 3 symboles de machine à appareil photo. Je vais prévenir la police. Je racolage et dans une moto. Oui, Et dans quel une- racolage il s'agit-il? Mais pourquoi ne sais-tu pas à l'heure qu'il est? Mon homme doit arriver dans une demi-heure. Ton quoi? Mon homme, Ton homme? mon Golan. Voici Dalila qui prend des photos. en horizontal, en diagonale, en vertical. La perspective est la couleur, Coucou Loulou. diagonale, d'un point à l'autre. Voici Laurent qui a eu 55 ans aujourd'hui. Coucou vous deux. Je prends une vidéo. For Facebook. And Twitter and Instagram. Twitter. Mais c'est une vidéo de 13 minutes. Sur Facebook, je pense pas que ça passe. Et Twitter, il fait... Ah non, Twitter, ça peut se faire. Twitter, je connais pas, mais je peux faire plusieurs petites vidéos si tu mets sur Facebook parce que c'est une longue vidéo, tu peux pas la downloader. Et Instagram. Instagram. Instagram, tu peux mettre des vidéos. Oui. Je crois que Camille, t'as dépassé notre stade de connaissance des réseaux sociaux. Ça peut me dire si Instagram. Mais là, sur Facebook, tu dois mettre plein de petites vidéos. Si tu mets une trop longue vidéo, c'est-à-dire que tu vas la couper parce que on m'entend.